Jérémy Le Prince. Salut. Bonsoir, bonsoir Monsieur Aka, comment allez-vous? Je vais bien. Et chez vous? Chez moi ça va très bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Moi, j'ai une question pour vous. Dis-moi. Bon, peut-être une explication au niveau de la Sourate 48, verset 3. Sourate 48, verset 3, ça dit quoi? Ouais, verset 3, Sourate 48, verset 3. Ouais, ça dit quoi? Quelle est ta question là? Tu lis et puis tu nous expliques. Et les motos là, vous ne pouvez pas bloquer les robots. Ne les bloquez pas. Depuis quand on bloque le robot, on va terminer. Ok, la Sourate dit en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante afin que Allah te pardonne tes péchés passés et futurs et qu'il parachève sur toi son bienfait, te guide sur une voie droite et qu'Allah te donne un puissant secours. Donc, j'aimerais savoir ici dans cette sourate là, quel est le péché que le prophète Muhammad a commis pour que Allah lui demande de pardonner son péché. Dans le Coran, tu n'as pas besoin de péché pour que Dieu te demande de pardonner ton péché. Donc, le Coran, comme ça, il y a une sagesse derrière. Oui, oui. Je vais te donner un verset par exemple. Comment la sourate 103. Ça va quelque chose. Bon, tu peux me lire ça. Non, il n'y a pas le Coran avec moi. En attendant que. Voilà. T'as pas de Coran avec toi. Bon, ce sera difficile parce que j'ai pas cette sourate là. J'ai pas aussi le Coran devant moi ici. Non, j'ai pas le Coran. J'ai juste noté cette sourate là. Je l'ai juste noté. Ah bon? Ouais. Ah, bon, d'accord. Comme j'ai un sur téléphone en fait, j'ai un sur téléphone, voilà. Donc sinon j'ai le Coran dans mon téléphone, mais si je vais rentrer dedans, je pourrais pas échanger avec vous. Attends, c'est bon, il y a trouvé rien. Il y a un Coran ici. Oui, souvent vous faites attention au PDF. Hein. Ça fait que les gens te donnent les PDF là, faut faire attention. Quoi. Les PDF ne sont pas utilisables. Tu vois, non? Tu vas voir où Dieu. Tu es là? Oui, je suis là. Je viens te montrer le verset, tu vas voir. C'est soit 95, je crois. 95. Une minute. Attends. Une minute, je mets ça ici comme ça, je vois. Je cherche le verset. Voilà. Eh. Une minute, mon frère, il vient. Que nous puissions tirer Starla hors de danger. Pour fabriquer le treuil, dit treuil. Ok, j'ai trouvé. Voilà, attends, je retourne ma caméra, comme ça tu vois. C'est bon? Attends. Oh. Voilà, je retourne la caméra que tu vois. Il y a deux versets, il y a 30 ça là d'abord avant de trouver l'autre. Voilà, sourate 110, je te montre. On prend la sourate 110 d'abord. Sourate 110. Tu es là? Tu vois? Je t'écoute.
Non, est-ce que tu vois au moins ce qu'ils sont en train de te montrer? Bon, c'est petit. Mais bon. Attends, il est bien pensé. Tu vois ici? C'est la sourate combien je vais noter? Sourate 110. Sourate 110. Sourate 110, verset Tu peux combien? lire pour moi, pardon. À partir du verset 1 et suite. Ok. Bon, tu as mélangé, hein? Attends, il y a dézoomé un peu. Voilà. C'est bon? Ok, lorsque vient le secours Vas-y. d'Allah, hein? Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que Oui, oui. la victoire. Ensuite, voilà. Et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. Ensuite, dans la religion d'Allah, oui, il a fini. Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repenti. Tu vois ici? Ok, c'est lui. Allah dit quoi? Lorsque tu vois les gens entrer en foule dans la région d'Allah, alors par les louanges, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon. Aïe. Quel est le péché que tu as commis ici pour que Dieu te dise d'implorer son pardon alors que tu as juste vu les gens entrer en foule dans la religion? Il dit que tu vas voir les gens se convertir beaucoup à l'islam. Alors implore le pardon de ton Seigneur. Aïe. Quel est le péché qu'il a commis ici pour qu'il implore le pardon? Bon, apparemment c'est bon. La soirée c'est un peu bizarre parce que pour moi, lorsque on te dit le mot péché, c'est clair selon le dictionnaire, c'est quelqu'un qui a transgressé la loi de Dieu. Tu vois, non? Tu vois. Pardon? L'islam, c'est pour les Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? L'islam, c'est... Oui, t'entends? Est-ce que toi, tu m'entends? Voilà, je t'entends maintenant. Hein. Tu dis? Voilà, il dit que l'islam, c'est trop technique. C'est pour les Barcelonais, quoi, tu vois. Il faut être vraiment dans la masse, il faut être vraiment dans l'islam, il faut être vraiment... C'est trop technique, tu vois. Regarde, le verset ici te parle du fait que quand tu vois les gens entrer en foule, c'est quand tu vois les gens se convertir à l'islam, Dieu dit implore le pardon de ton Seigneur. Aïe. Est-ce que quand les gens se convertissent à l'islam, est-ce que c'est un péché? C'est pas un péché. Mais pourquoi Dieu dit entrer en foule dans la implore son pardon? Tu vois? Donc, là, ce qui veut dire qu'en islam, même quand on fait une bonne action, on implore toujours le pardon de Dieu. Même quand tu n'as pas péché, tu implores le pardon de Dieu. Par exemple, quand nous on finit de prier là, et ça, tous les musulmans vont te témoigner ça. Tous les musulmans de la terre vont te témoigner que quand on finit de prier, dans notre prière, quand on finit de faire Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, la suite, on commence à dire Astaghfirullah 3 fois. Astaghfirullah qui signifie Allah pardonne mes péchés ou je me répands à toi. Allah, c'est une formule de repentance. Tu vois. Alors qu'on vient de faire une bonne chose, on vient de finir de prier, mais malgré ça, on demande la repentance de Dieu. Donc chez nous, là, quand Dieu dit implore son pardon, cela ne veut pas dire que tu as péché forcément. Ah bon? Donc, il faut voir ça. Ok, bon, donc ça c'est nouveau pour moi, c'est nouveau pour moi. C'est aujourd'hui que je viens d'entendre ça dans ta bouche. Et que en islam, lorsque Allah te dit... C'est pour ça que... donc en islam, lorsque Allah te dit... bon, parce qu'ici, il s'est adressé directement à son prophète. Hein, voilà. Et tu me dis que c'est une forme d'adoration. Okay. Mais bon, ok. Voilà. Ça c'est chez vous. Mais dans le christianisme, en tant que chrétien, lorsque nous parlons de péché, soit on a commis adultère, soit on a menti, soit on a volé, ou tué, tu vois, non? Voilà.
Ça, nous on appelle ça un péché. Maintenant, il y a blasphème, il y a ce qu'on appelle aussi le blasphème. Voilà, tu vois un peu. Maintenant, lorsque tu me dis que c'est un sujet de louange, bon, il peut te comprendre. Pourquoi? Parce que en tant qu'un être humain, Allah sait qu'en tant qu'un être humain, étant dans un corps humain là, c'est impossible qu'on ne peut pas commettre voilà, le péché ou bien une faute. Mais si tu me dis que, bon, c'est pas parce que le prophète a commis un péché. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ce que moi j'ai dit? Ce que moi j'ai dit là, est-ce que c'est ce que tu as Non, je t'ai compris. Je vais dans le contexte de ce que tu viens de me dire. Voilà, parce que pour Allah qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est qu'un être humain, quel que soit ce qu'il est, voilà, un être humain, voilà, étant dans un corps, peut arriver parfois à faire des choses là, qui ne sont pas agréables à lui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je n'entends pas. Tu dis quoi? Hein? Je n'ai pas entendu. Tu as dit quoi? Je dis, en tant qu'un être humain, est-ce qu'on peut rester dans un corps sans péché, selon toi? Oui. Oui. Pour nous, les prophètes, les prophètes chez nous n'ont pas ne pêchent pas. Mais dis donc, comment les prophètes ne pêchent pas? Mais attends. C'est quoi un péché déjà? Mais dis-moi. Pardon? Un péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, non? Voilà, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, des ordonnances. Très bien. Très bien. Maintenant, qui donne la loi de Dieu aux hommes? C'est qui? C'est Dieu qui transmet ça à ses prophètes et ses prophètes aussi vont transmettre cela au peuple. Très bien. Donc, c'est les prophètes qui transmettent l'ordonnance et la loi de Dieu au peuple. Est-ce qu'eux-mêmes, ils peuvent désobéir aux choses qu'eux-mêmes, ils ont transmises au peuple? Ah ben oui, ils peuvent le faire parce qu'ils sont dans un corps. C'est possible, voilà. On voit, je peux prendre l'exemple de, par exemple... Les chrétiens, on dit, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais, c'est ça? Non, je suis en train de te dire, en tant qu'un être humain là, quand tu es dans un corps, que ce soit prophète ou pasteur, voilà, il arrive parfois que tu peux commettre des fautes, voilà. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? J'ai dit. Tu dis quoi? Il a diminué un peu. J'ai dit, les prophètes là viennent pour nous éviter de pécher. Ils viennent nous interdire de pécher. Ils viennent nous faire sortir des ténèbres à la lumière. Comment le prophète, qui lui-même donne une loi, va violer la loi? Imagine que lui-même, la loi dit, celui qui fornique, on le chicote. Comment un prophète peut forniquer? Parce que toi-même, tu entends ce que tu dis. C'est-à-dire que le prophète, lui, il vient donner la loi de Dieu. Et puis lui-même, il transgresse la loi de Dieu. Oui, c'est possible. Tu te comprends? C'est possible. Pas parce qu'il est prophète. Ok, je donne un exemple très simple. Nous prenons l'exemple de Salomon. Voilà, Salomon, malgré la sagesse que Dieu lui a donnée, il a eu à aller à construire des temples de Moloch. Tu comprends un peu? Et vers la fin de sa vie, nous l'avons vu dans Ecclésiaste, il s'est repenti. Voilà, Salomon s'est repenti. Tu comprends? Donc tu peux me dire que... Montre-moi le verset. Le verset 2. Ah, ok, bon là tu vas entrer dans la Bible. On va chercher. Je vais chercher rapidement. Ne vous inquiétez pas, moi les Chinois, ils les maîtrisent. Voilà, les Chinois, ils les maîtrisent. Ils les maîtrisent. Moi, ils cherchent les Chinois, mais ils m'aura venu. C'est pas possible. Comment les prophètes doivent ordonner quelque chose? Un prophète qui veut donner une loi, il va désobéir à la loi. Mais s'il désobéit à la loi, il sera châtié par le courroux de la loi. Est-ce que les chrétiens, même souvent, vous aussi, là, vous pouvez méditer un peu sur ce texte-là. Comment est-ce qu'un prophète peut venir lui-même? Je donne un exemple. Un prophète vient, il dit, Dieu dit ne volez point. Et puis lui-même, il vole.
Bon, alors que quand Dieu dit ne volez pas, il donne une sanction. Quand un prophète vole, il sera châtié par la sanction de la loi. Ou du moins par... Hey. Là, non. Il fait il t'attend. Ou calmement, il est allé adorer les idoles et puis après il est reparti là pour me montrer les voix. Excuse-moi, hein, voilà, je suis en train de chercher. Non, t'inquiète. Prends ton temps. Voilà, ok. 1 roi chapitre 11. 1 roi chapitre 11, verset 1. Tu as la Bible là-bas? Là, tu vas suivre avec moi. Vas-y, vas-y. Ok, je vais lire. Il dit ici, le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon, entraîné par l'amour, il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. Verset 4. Verset 4 dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon allait après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois et lui avait à cet égard défendu d'aller d'après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, selon le test, voilà, j'ai fini. Voilà. Est-ce que le test n'est pas clair? Oui. Non, le texte, il est clair. Il y a une question qui va rendre le texte ambigu. Ok, donc le test, il est clair. Il est clair que ici, Salomon a adoré les fétiches, non? Il faut patienter, on va voir si c'est vrai. Patientons. On va voir si c'est vrai. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, la question qu'il te pose, quelle sera la place, selon la Bible, des idolâtres et des païens quand ils meurent? Ok, bon, selon la Bible, celui qui est idolâtre, voilà, qui adore les fétiches et qui ne se répand pas et qui demeure dans cette adoration-là, s'il meurt, il va en enfer direct. Voilà, si c'est pas repenti. Non, Salomon s'est repenti. Salomon s'est repenti dans Ecclésiaste. Donne-moi le verset. Pardon? Je veux le verset où il s'est repenti. Le verset où il s'est repenti. Bon, là, on va aller dans l'Ecclésiaste.
Je vous ai dit que les Chinois, c'est moi qui les maîtrise. Ah, moi, les maîtrise. Hein. Ils n'auront venir dans mon live comme ils veulent. Moi, mais c'est eux qui cherchent. Ils n'auront venir. Allahu Akbar. Toujours reconnaissant. Ok, d'accord. Moi aussi, gloire à Jésus-Christ. Donc, moi, mon téléphone a parlé. Moi, mon téléphone a. Il faut dire, ça a sorti gloire. Non, mais toi, tu es en train de louer ton Dieu. Donc, moi aussi, j'ai lu aussi mon Dieu. Et voilà. Voilà. Attends. Pause. Tu as dit gloire à qui? Il a dit gloire à Jésus-Christ, non? Jésus, c'est le nom de ton Dieu que tu adores. Ah non, on va pas déplacer le débat. Oui, c'est le Jésus-Christ, c'est mon Dieu. Maintenant, on va après peut-être que on peut parler de ça. Alors, on finit puis on revient. On finit. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, sinon Jésus est Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Je n'ai pas Dieu. Je demande le nom que tu as dit là. C'est le nom de qui tu as dit. Ah, mais il y a dit Jésus, non? Ou bien Jésus, là, tu le connais pas? Oui, c'est le nom de Dieu qui est là, ouais. Très bien. Est-ce que Dieu s'appelle Jésus? Mais Dieu s'appelle Jésus, voilà, c'est le nom révélé. Mais d'abord, si on veut rentrer dans ça, on va se détourner du débat. Oui? On va pas faire la théorie de Jésus, on n'est pas fait de débat sur la théorie de Jésus. On va pas débattre. D'accord. Je veux juste savoir. Quand l'ange est parti parler à Marie, là, quel est le nom qu'il a donné à Marie? Tu me demandes lorsque l'ange allait parler à Marie, quel est le nom? Ah, mais dans ma Bible, c'est écrit Jésus. Voilà. Mais Jésus, là, c'est en français ou bien c'est en quelle langue? Jésus-Christ. Oui, c'est en français pour que je puisse comprendre. Voilà, c'est en français. Mais est-ce que l'ange parlait français? Mais est-ce que Marie comprenait français? Pardon? Est-ce que Marie comprenait français? Mais si on veut aller dans ce sens-là, on va se carter de là où on a commencé. On n'a qu'à finir d'abord pour Salomon. Hein, on finit pour Salomon et puis voilà. Sinon... Donc à partir de... Si tu me dis que ce nom-là n'est pas le nom de Jésus. Non, d'abord, si tu me dis que ce nom-là, attends. Si tu me dis que ce nom-là, parce que ce nom-là, c'est tout dans le Coran. Voilà. Ce nom Jésus-là, fils de Marie, on l'appelle Jésus. Jésus, c'est tout dans le Coran. Quel nom se trouve dans le Coran? Quel nom se trouve dans le Coran? Quel nom? Jésus. Dans la tradition. Écoute, dans la tradition. Celui qui a traduit le nom dans le Coran, là, lui qui a traduit, il a mis Jésus. Maintenant, moi, je te demande, quand toi tu dis gloire à Jésus, là, est-ce que c'est le nom de ton Dieu? Tu dis oui. Est-ce que quand l'ange est parti parler à Marie, est-ce que quand l'ange est parti parler à Marie, il a dit à Marie que son enfant va s'appeler Jésus? Est-ce qu'il veut savoir? Non, mais si tu me poses cette question, moi, je dirais que, est-ce que dans le Coran, plus que vous avez traduit Jésus-Christ en Aïssa, un truc comme ça. Est-ce que dans le Coran, est-ce que dans le Coran, oui? Est-ce que le Jésus du Coran, là, c'est le même de la Bible? Non, si tu veux rentrer dans ce contexte-là, le Jésus du Coran n'est pas le même de la Bible parce que le Jésus du Coran n'a jamais été crucifié ni être ressuscité. Voilà. Or, par contre, le Jésus-Christ de la Bible, il est mort et ressuscité. Donc, on n'adore pas le même Jésus. Donc, on ne parle pas de la même personne. D'accord. Donc, on ne parle pas de la même personne. Voilà, c'est clair. On ne parle pas de la même personne. Voilà. Moi, il parle de Jésus de la Bible. Donc, pour laisser pour celui du Coran, laisse. Il parle de Jésus de la Bible. Ton Dieu en qui du Coran, là. C'est ça. Pour nous, là, c'est Kirikou. Pour vous, là, lui qui est le vrai Dieu, là. Allons, donc, laisse Jésus de la Bible et du Coran. Allons de Jésus de la Bible. La question qui était posée. Non, Monsieur Aka, excuse-moi, hein, si on veut rentrer dans ça, on ne va pas quitter là, tu vois, non? On va finir d'abord cette histoire de prophète ne pêche pas là, tu vois, non? Non, ça c'est une parenthèse. Ce qu'on veut dire, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Finissons d'abord. Oui, c'est toi qui as ouvert une porte. Non, j'ai ouvert, mais c'était pas ça on est d'abord. On finissons d'abord pour le prophète. Parce que j'ai donné la sourate 48, verset 3, pour te dire que non, que Allah a dit que le prophète a péché. Et tu as expliqué ça à ta manière.
Voilà, tu vois, maintenant. Ok, maintenant, parce que moi, même moi-même, parce que pourquoi je le dis, parce que ici, là, moi, je peux te montrer le péché que le prophète a commis dans le Coran. Il dit bien dans le Coran, et non, il ne parle pas dans les hadiths, hein. Dans les hadiths, il n'est pas dans le Coran. Je peux te montrer ça. Non, on finissons avec Salomon. On finit avec Salomon. Non, finissons avec Salomon. Tu as vu, tu ouvres des branches et puis tu veux pas que tu ouvres des branches, tu veux pas qu'on. Okay, non, ça c'est des ambiguïtés. D'accord, ok. Comme tu veux pas qu'on finisse parce que tu m'as demandé de donner. Ok, il n'y a pas de problème. Faut prendre la sourate 80. Prends-moi la sourate 80. Eh, Jérémy, là, je suis avec toi contre Ismaël Aka ce soir. Hein. Prends-moi la sourate 80. Vas-y. Là, je suis contre Ismaël Aka là. S'il te plaît, bonsoir. Voilà, prends-moi la sourate 80, s'il te plaît. Prends-moi la sourate 80, monsieur Akash. Non, toi, il faut prendre Charlie, pardon. Toi, faut prendre. Bonsoir. Voilà, prends la sourate 80. Je vais te montrer. Prends-moi la sourate 80, s'il te plaît. Vas-y. Sourate 80. Ouais, c'est la sourate, il s'est renfrogné. C'est avec l'aveugle. C'est bidon. C'est renfrogné. Attendez, je t'enlève. Il s'est renfrogné. Il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Que dit-il? Peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Quant à celui qui se complétait dans sa suffisance et sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne te purifie pas. Ouais. Où est le péché là? C'est fini, c'est pas fini. Continue la sourate, s'il te plaît. La sourate là, c'est long. Bien, je vais lire rapidement là, comme ça, c'est longtemps. Si tu veux, non, je vais lire, voilà, laisse-moi lire. Sourate 80, verset 1 à 11, voilà. Est-ce que tu m'écoutes? Je t'écoute. Tu m'écoutes, non? Oui, je t'écoute. Ok. Il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit, ça c'est Allah qui parle, peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, en parenthèse, voilà, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'implore qu'il ne se purifie pas et quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. N'agis plus ainsi, vraiment ceci est un rappel. Est-ce qu'ici il n'y a pas eu désobéissance? Va te foutre de moi. Ou bien si tu veux, je vais t'expliquer la sourate. Je vais t'expliquer. Voilà, je vais t'expliquer. Voilà. Ok, je vais t'expliquer. Attends, s'il te plaît, mets-toi, Lyonzé, mets-toi. Arrête de me distraire, je suis concentré là. Attends, c'est toi qui as m'expliqué le verset, le Coran. David n'a pas vaincu Goliath ou bien quoi? David a vaincu Goliath. Regarde. T'as dit que toi, tu vas expliquer cette sourate. La question que je te pose, c'est aveugle. Écoute. Toi, tu es. Attends, Attends, s'il te plaît, laisse-moi avec Kaka, s'il te plaît. Jérémy, ne parlons pas ensemble. Jérémy, ne parlons pas ensemble. Non, parle à ton gars, parle à ton ami, voilà. Je t'écoute, voilà, vas-y. Doucement. Ne parlons pas tous ensemble. Tu dis que tu vas m'expliquer ce verset. La seule question que moi je te pose avant de m'expliquer le verset, je veux savoir le verset là, il est médinois ou il est mécois? Donc quand tu lis la Bible là, hein, est-ce que la Bible, quand tu lis la Bible, tu demandes en référence, comment on appelle ça, la chaîne de transmission? Quand tu veux m'enseigner quand tu lis la Bible, tu demandes chaîne de transmission et tu me demandes s'il est mécois ou bien le quoi. Je te dis si voici la sourate. Est-ce que ce qu'on a lu ici est vrai ou bien c'est faux ou bien c'est vrai? C'est pas ce que tu as dit. Oh, mais si tu ne connais pas, faut me dire, je vais t'expliquer, c'est tout. Voilà. Et tu ne connais pas, laisse-moi t'expliquer le contexte dans lequel ici là. Non, je ne suis pas fâché, pourquoi? Non, je ne suis pas fâché. Commence à hausser la voix. Calme-toi, faut pas hausser la voix. On était bien au début. Continuons dans cette lancée là. Tu dis que tu vas m'enseigner le Coran. Je dis, il n'y a pas de problème.
puisque David a battu Goliath, il n'y a pas de problème. Le verset que tu veux m'expliquer là, toi en tant que toi, non, voilà. Je pose la question, le verset, il est médinois, mais il est mécois. Déjà, pour savoir si tu peux m'expliquer le verset. Ok, je vais être honnête avec toi. Il est médinois ou bien il est temps, ça, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Maintenant, selon les textes qui sont écrits ici, ça c'est en français. Tu es allé à l'école, dis-moi, tu es allé à l'école, je suis allé à l'école. Voilà, Allah ici, voilà, tu es allé à l'école, je suis allé à l'école, et c'est vous qui avez traduit ce texte-là en français. Voici un texte qui est là, une sourate qui est là, sourate 80, verset 11. Avant la sourate, il était donné la sourate 48, verset 1 à 3. Et là-bas, nous voyons Allah réprimander, je dis bien réprimander, bon, ça c'est au niveau de 80. Il vient là-bas. De réprimander pour lui dire quoi? Qu'Allah te pardonne tes péchés futurs et qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Donc ici, quand on ne dit pas de voie droite, ça veut dire que, il vient. Quand on ne dit pas de voie droite, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'était pas sur une voie droite et que Allah maintenant vient le remettre sur une voie droite. Tu comprends un peu? Maintenant, tu dis que ce n'est pas un péché, que c'est une forme d'adoration. Ok, il n'y a pas de problème. Mais donne une sourate, 80 verset 1 à 11, un fait qui est expliqué dans le Coran. Tu comprends? Et on te dit ici que le prophète là, le prophète Mohammed, s'est renfrogné. C'est bon, laisse-le parler, Jérémy. Laisse-moi finir. Maintenant, quand je vais finir, tu auras le temps de parler. Voilà, quand vous prenez la Bible là, si on vous dit que vous n'avez pas le Saint-Esprit pour expliquer la Bible, vous avez dit que non. C'est gentil, ça se dit ici. Jérémy. Vas-y, où tu vas m'amener là? Me dis quoi? Jérémy. Avant de pouvoir faire le classe, avant de pouvoir expliquer. Toi, tu peux pas m'expliquer le Coran. Parce que le Coran lui-même, là, il s'explique. Et il y a des gens, en islam, il y a des gens qui sont aptes à pouvoir expliquer le Coran, qui ont déjà fait ce travail-là. C'est pour ça que je dis, toi, tu peux pas m'expliquer. Parce que ce travail était déjà fait par nos savants. Nos savants nous ont déjà expliqué ce verset-là. Ils nous ont expliqué la cause de la révélation. Ils nous ont déjà expliqué le contexte. Ils nous ont tout expliqué. Toi, tu ne peux pas venir m'expliquer en 2025 là. C'est pour ça que je te dis que tu peux pas m'expliquer. C'est pour ça que j'ai commencé à rire. Juste une petite question même pour savoir si le verset est médidon, mais quoi, tu ne sais pas. Donc, c'est veut dire que tu es très mal placé pour m'expliquer un verset du Coran. Parce que le Coran, c'est l'instant comme ça pour dire. Maintenant, explique-moi la sourate. Il te l'accorde. Il faut te calmer. Déjà, même dans ce verset-là, on ne parle pas de péché. Qui t'a dit qu'il a péché ici? Qui t'a dit que le prophète a péché? Il n'y a aucun texte. Toi, tu dis que tu as venu montrer le péché dans le Coran du prophète. Et dans le péché du prophète dans le Coran. Il dit, donne-moi le verset. C'est ça là que tu me donnes. Est-ce qu'ici il a péché? Il n'a pas péché. Et tous les savants qui ont expliqué le texte n'ont jamais dit que le prophète a péché. C'est quoi un péché? Tu dis c'est la transgression de la loi. Quelle est la loi qui a été donnée que le prophète a transgressée ici? Tu vas mourir jusqu'à ta mort, tu ne pourras pas me donner. Donc, évite de faire de l'enfumage parce qu'il est déjà presque le moyen de couper le lèvre. Évite de faire de l'enfumage. On va écouter, on va donner, je te dis, avant de tenter d'expliquer, de donner des cours du Coran, ou même des tafsirs à un musulman, déjà, il faut apprendre les béabas quand même du Coran. Toi, tu peux pas venir me dire, toi, moi mon savant a déjà expliqué. Toi, tu as venu me dire que toi, tu vas m'expliquer. Il faut arrêter ça. Voilà, donc les 11 heures, je suis presque, il est là presque le... donc vas-y, il faut... Non, s'il te plaît. Moi, je suis ton ennemi, il n'y a pas de Léon Zer. Je suis ton ennemi. Comment ça, tu me le draps? Moi, on se connaît, toi et moi, on se connaît. Peut-être que tu me connais pas, mais moi, je te connais. Voilà, je te connais. Il vient. J'aime... Toi, le mec. Et les gens, ils confondent encore en 2025 khataf l'ijtihad et péché. Donc ici, c'est une erreur de jugement. Tout être humain peut faire des erreurs. Ça s'appelle une erreur de jugement, une erreur dans l'action. Ouais. Voilà, c'est-à-dire, je voulais aller je voulais aller écouter plutôt les hommes qui sont aisés, le sens dans le but de les ramener à l'islam, au lieu de me préoccuper de quelqu'un qui a l'habitude de parler avec lui, mais qui a l'habitude de venir vers moi. C'est tout. Vas-y Léon. Non, mais ici, c'est une erreur dans l'ijtihad, ici, tout simplement. C'est pas un péché. D'ailleurs, ici, il te dit que Allah, que le prophète, il a désobéi à Allah. C'est faux. C'est faux parce qu'une désobéissance, alors que tu n'as pas eu l'information avant,
Bah, c'est pas une désobéissance en fait. Vu que t'as pas eu d'informations avant. C'est comme si moi je te dis, écoute, Ismaël Aka, je te dis rien du tout, mais je te dis, ah là, tu m'as désobéi. Et en fait, je t'ai même pas prévenu. Donc tu m'as pas désobéi puisque tu ne Mais c'est savais pas. ça. Surtout que t'es un être humain, t'es pas Ça censé même le le savoir. sens. C'est ça la Exactement. définition du péché, c'est la transgression à une loi qui a été donnée. C'est-à-dire qu'après avoir eu connaissance de la loi, tu désobéis à cette loi. On dit tu as péché, C'est tu as ça. transgressé. Mais il n'y a pas de loi qui dit ça. Il n'y a pas de loi qui stipule que faut te détourner d'un aveugle pour aller se détourner d'un aveugle pour aller vers un riche. C'est un péché. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de législation sur ça. Exactement. Non, je sais pas de quoi il parle. Surtout que le contexte de ça, c'est que Bref. l'aveugle en question, il était déjà musulman. Alors que le mécréant qui avait beaucoup d'argent ici, il n'était pas musulman. Et le prophète, il voulait justement lui prêcher l'islam afin qu'il se convertisse. Alors que l'aveugle, il venait, il voulait poser des questions parce qu'il, comme il sait pas, il est aveugle et il voit pas, donc il sait pas si la personne elle est en face ou quoi. Le prophète ici, il a préféré prêcher l'islam à quelqu'un qui n'était pas musulman. Et Allah l'a repris par rapport à cette chose-là. Il lui a dit depuis faire ça. C'est tout. Genre, ça n'a rien à voir avec péché ici. Mais bon, ces gens-là, c'est vraiment des ignorants, vraiment. Bon, merci beaucoup. Il est déjà l'heure pour nous Juste Ismaël Aka, parce d'aller qu'il y a un dévaquer à gars nos qui l'a occupations. commenté. J'étais là. Ismaël Aka, juste 5 secondes. Il y a un gars, il a commenté, il a dit, ouais, pourquoi tu restes avec Ismaël Aka? C'est un égaré, etc., un musulman. Il a dit, Ismaël Aka, il dit que Allah, il est partout. Ça veut dire qu'il est dans les toilettes, il est en enfer, etc. Ismaël Aka, les frères, arrêtez de raconter n'importe quoi. Si vous avez quelque chose à lui dire, montez, faites votre demande et posez-lui la question. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Ismaël Aka ne va jamais dire ça. Ismaël Aka, je lui parle en... Je sais très bien comment il pense, je sais très bien comment il parle. Arrêtez de raconter n'importe quoi, s'il vous plaît. Voilà. Léon Zé. Ces personnes qui font ces genres de trucs-là, c'est eux qui salissent le nom des salafistes. Tu vois, salissent le nom des salafs, tu vois. C'est ces genres de comportements-là qui font que nous, on ne veut même pas rentrer dans les jugements de groupuscules, de dénominations, tu vois. C'est ça là qui fait honte à l'islam. C'est-à-dire que toi, d'après toi, tu as entendu qu'un frère a dit quelque chose. Mais la première des choses que tu dois faire, c'est quoi? C'est approcher le frère pour lui demander, mais j'ai appris ça, est-ce que c'est vrai? Puis je te donne ma pensée. Exactement. Si je l'ai dit, je te donne ma pensée dans quel contexte je l'ai dit, et pourquoi je l'ai dit, et est-ce que je n'ai pas rajouté par la suite un propos dans ce contexte? C'est tout. Exactement. Sinon, moi, ma pensée sur Allah, mais depuis quand moi je pense que Allah il est dans les toilettes? Depuis quand moi je pense ça? Depuis quand? Les gens ne sont pas sérieux, les frères. Voilà, les gens ne sont pas sérieux. Non, Voilà. wallah, Il y a un chrétien qui m'a posé la question lors d'un un bon soupçon envers vos frères musulmans. Wallah, c'est grave de faire ça, frère. Ah, dis-toi, je suis parti le voir en privé, là Ils même. sont là juste parce que Je lui ai dit, écoute, arrête de dire ça, je le connais en privé, je sais très bien comment il pense, il pense pas comme ça. Il me dit quoi? Tu suis tes patients parce que tu veux rester avec lui en live. Tu te rends compte de la folie, frère? Voilà, je comprends pas ces gens, frère. Voilà, je comprends. c'est la folie. En fait, c'est ça, ils veulent juste. Ces gens-là, ils veulent juste. Enfin, une fois que tu es sur la toile, ils veulent juste lancer des. Comment ils appellent ça là? Comment ils appellent les mises en garde. Tu vois, ils font des mises en garde n'importe comment. Et voilà quoi, c'est devenu maintenant un effet de mode. Tu vois, c'est devenu un effet de mode. C'est ça, c'est Voilà. ça. Sinon, en réalité, il dit, moi, j'avais en 2023, en 2022, vous pouvez demander à l'imam d'Arté. Il y avait des groupes de petits frustrés salafistes qui cessaient de faire des postes sur moi. Je les ai pris en débat face à face devant l'imam d'Arté qui était le modérateur. 10 questions, ils avaient 10 questions, 10 thèmes. On a fait 10 thèmes. 10 thèmes. Je les ai fracassés sur tous les 10 thèmes en toute humilité. Quand il y a un salaf, il y a un parmi eux qui ne savait pas qu'Allah avait dit que un verset du Coran, je l'ai cité le verset du Coran, il dit ça n'existe pas. Il dit, Allah a dit dans le Coran que si lui voulait, il allait faire de toutes les communautés, de tous les humains les musulmans. Il dit ça n'existe pas. Oui, bien sûr. Pourquoi il dit ça n'existe pas? Parce que il dit pourquoi quand nous on prêche, on dit que les chrétiens sont nos frères. Il dit mais on dit que les chrétiens sont nos frères dans le sens d'être des frères adamiques, pas dans le sens d'être des frères dans la foi. Donc comment tu veux que j'appelle un chrétien mon ennemi? Non, s'il n'est pas mon ennemi, c'est qu'il est mon frère dans le sens adamique. Allah même a dit ça dans le Coran. Nous sommes tous des descendants d'Adam. Donc si nous tous sommes descendants d'Adam, dans le sens d'être nos frères en humanité, on peut dire nos frères. Maintenant on peut préciser, oui, mais on est frères en humanité, mais pas frères en religion. Il dit ça. Donc quand quelqu'un dit un propos là, demande-lui d'abord ce propos là. Où est dirigé sa pensée sur ce propos?
En fonction de ça, maintenant, tu le juges. Je ne sais pas si vous comprenez, les frères. Non, mais surtout de penser que tu penses que Allah il est de partout, c'est-à-dire dans l'enfer, bah, même quand tu fais tes besoins, même quand tu... C'est n'importe quoi, les gars, sérieusement, genre, réveillez-vous. N'importe quoi. Et moi, je vais lui donner un conseil tranquille. Je vais le soulager. Je vais le rassurer. Les frères salaf, les gens qui se réclament de la salafia, tranquillisez-vous en ce qui concerne ma pensée sur Allah. Voilà. Pour moi, Allah n'est pas physiquement partout. Allah dit dans le Coran, de sa science, il embrasse tout ce qu'il veut. Donc, Allah n'est pas partout. Voilà pourquoi on appelle l'intemporospace. Il a créé le temps et l'espace. Il n'est pas dans le temps. Mais de sa science, il embrasse tout ce qui se passe dans le temps et dans l'espace. C'est bon? Voilà. Allah n'est pas partout physiquement. Mais de sa science, c'est pas parce que Allah n'est pas dans les toilettes que ce que tu fais dans les toilettes, il n'est pas connaisseur de ça. Mais comme il est connaisseur de ça, bien qu'il ne soit pas là-bas, il est connaisseur de ça, bien qu'il ne soit pas là-bas, de par sa science. C'est ça ma conception, moi. Voilà. En fonction de la sourate 2, verset 255. Voilà. C'est clair. Si au moins cette vidéo-là pourra vous soulager sur ma position, voilà. Je crois que, alhamdoulilah, j'ai éclairé publiquement devant 700 personnes. Parce que vous aimez bien ça. Vous aimez bien dire, ouais, t'as dit ça devant les gens. Attends, Ismailaka, c'est quoi ça, Sublime WWE? Elle dit, Selem, mon crush. Comment ça, Selem, mon crush, frère? 123 000 abonnés. C'est qui ça? C'est quoi ça? Ismailaka, c'est ça? C'est les Chinois, vous n'écoutez pas, c'est les Chinois. Au revoir, c'est bon, au revoir. Vas-y, salam alaikum. Au revoir, c'est bon, je coupe.